Nous entreprenons le bloc de la partie gouvernementale et je reconnais Madame la députée de Richemont. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La ministre mentionnait tantôt qu'on a d'abord débloqué 1 million fonds d'urgence au lendemain du phénomène Moi aussi. Le 7 mars dernier, il y avait une importante annonce conjointement entre la ministre de la Condition féminine et également notre collègue de la Santé et des services sociaux. Et sur les 19,5 millions qui étaient annoncés, 8,4 relevaient du secrétariat à la Condition féminine et là-dessus, 6,4 étaient destinés aux violences conjugales. Donc, la ministre en faisait état un petit peu plus tôt, oui, dans les maisons d'hébergement, pour la consolidation des services offerts, entre autres, des services d'interprétariat, des maisons d'hébergement de deuxième étape également, entre autres. Puis, finalement, elle a également mentionné des investissements majeurs de 2 millions pour du financement pour déployer un programme tout particulier qui avait d'abord été en projet pilote dans des endroits plus ciblés et que finalement, on pourra déployer à la grandeur de la province. On le mentionnait aussi, tout parti confondu, qu'on croit en des interventions qui sont récurrentes, du travail en amont qui est vraiment très, très, très important. Moi, je le sais pour le vivre à la maison. J'ai 2 belles grandes filles de 13 et 16 ans que j'appelle très affectueusement mes adorables. Et c'est pas toujours facile et je sais ce qu'elles vivent et avec quels enjeux ces jeunes, filles ou garçons, hein, soit dit en passant, ont à vivre aujourd'hui. Alors, on parle de l'hypersexualisation, la banalisation également de tout ça. Ils vivent dans un monde de réalité virtuelle qui est différent de ce que moi-même j'ai vécu et ce que d'autres générations ont aussi vécu et peuvent connaître. Elle s'interroge déjà beaucoup face à toute la médiatisation des événements que l'on a connus dans la dernière année, à cette notion de limite, justement, et à ces notions d'harcèlement, à quel moment ça en est, à quel moment ça n'en est pas, comment on réagit, à qui on dit, qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Et quand vous parliez du programme tout à l'heure, le programme Empreinte, que cet investissement de 2 millions permettra justement de déployer à la grandeur de la province. Qu'est-ce qu'on entend par la grandeur de la province? Comment ça se déploie, ce programme-là? Qui y aura accès exactement? Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Par qui c'est fait ou donné aussi? Madame la ministre. Combien de temps? 13 minutes. 13 minutes. Bon, écoutez, je suis très contente qu'on retourne un peu en arrière et qu'on parle de prévention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en prévention ou qui devraient se passer parce que si on prévient, on a moins à guérir après. Et je vais faire un petit peu d'histoire. Le mouvement, moi aussi, a vraiment révélé à la société l'ampleur des violences à caractère sexuel, a touché un point sensible que personne n'avait vu vraiment venir à cette grandeur, dans cette magnitude. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'une sorte d'ouragan social. Personne n'aurait pu dire avant le mois d'octobre qu'il y aurait un mouvement planétaire. C'est vraiment du jamais vu. Et dans la foulée de toutes ces dénonciations, le 18 octobre, il y avait une motion demandant, qui a été adoptée à l'unanimité d'ailleurs à l'Assemblée nationale, à la ministre de la Condition féminine, d'explorer toutes les mesures alternatives possibles pour accompagner, accueillir et traiter les plaintes des victimes qu'ils souhaitent. Et évidemment, forte de cette motion, parce que des fois, les motions, c'est très intéressant. Ça nous donne un levier pour dire, bon, je veux répondre à la suite de cette motion, au suivi. Il y a eu ce forum, puis c'est clair que dans ce forum, le 14 décembre, il y avait beaucoup de gens qui insistaient sur l'éducation à la sexualité, la notion de consentement, dans laquelle j'avais pas mal joué toute l'année d'avant, parce que
Le consentement, ça a été beaucoup travaillé dans les collèges, les universités, les campagnes sans oui, c'est non, campagne ni viande ni objet partie par le cégep de Sherbrooke et donc des grandes campagnes de sensibilisation vraiment à l'échelle nationale au niveau des collèges, des universités, plus les universités au début, là les collèges ont embarqué, mais donc de réaliser tout à coup que c'était pas clair pour des jeunes même du collégial puis de l'universitaire. Qu'est-ce que c'est que cette notion de consentement? C'est quoi dire oui, puis un vrai oui? Puis là, on pourra en faire des grandes thèses de doctorat, les femmes qui disent oui sans que ça soit vraiment un oui, puis Bon. Alors, il y a toutes sortes de construits sociaux autour de cette notion de consentement aussi. On a parlé du rôle des femmes dans la société et tout ça qui a beaucoup évolué, mais on s'aperçoit, puis il y avait encore une chronique très intéressante de Francine Pelletier dans Le Devoir ce matin sur cette notion-là, justement, de qu'est-ce que c'est que le oui, puis comment on doit travailler avec ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur cette question-là, mais c'est revenu beaucoup dans le forum, l'éducation à la sexualité. Et moi, j'avais déjà rencontré les Calax qui m'avaient parlé de ce programme-là, puis qui m'avaient dit, vous savez, on fait des choses assez intéressantes, et j'avais aucune idée de quoi ils parlaient au début. Et ils m'ont parlé de ce programme Empreinte, dont je vais vous dire quelques mots parce que c'est vraiment intéressant. C'est développé par deux chercheurs du département de sexologie de l'UQAM qui, entre autres, une des deux est celle qui a fait l'enquête Essimu sur où j'avais été au dévoilement, qui était la grande enquête sur la prévalence du harcèlement à caractère sexuel ou de violence à caractère sexuel dans le milieu universitaire. Et les gens sont un peu restés sous le choc de voir quel était l'état de la prévalence de ça au-dessus de 40%. Et puis, bon, il y a toutes sortes de nuances à apporter, mais quand même. Et c'est la même chercheur qui a développé, parce que c'est sa spécialité, avec le regroupement québécois des Calax, un programme qui était, comme vous dites, en phase d'expérimentation. Il était en phase d'expérimentation en Estrie, Côte-Nord, la Naudière. Il était financé par le Secrétariat à la condition féminine en 2016-2017 et ça faisait partie justement de la stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021. Alors, ce programme-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, essentiellement, il s'adresse à des jeunes du fin de secondaire. Et il ne s'adresse pas seulement aux jeunes. Il y a 3 volets. Il y a une journée de formation au personnel scolaire. Combien de fois on entend, et on le lit beaucoup dans les journaux en ce moment, que le personnel scolaire n'est pas toujours prêt. Même comme parents, on n'est pas toujours prêt à discuter des questions de consentement puis des questions de sexualité avec nos jeunes. C'est tout un défi pour les parents qui ont des adolescents. Vous le savez, vous avez 2 belles adolescentes. On n'est pas souvent très à l'aise, mais le personnel scolaire n'est pas nécessairement plus. Et donc, il y a une journée de formation pour le personnel scolaire. Il y a 6 ateliers développés en classe. Donc, des ateliers spécialisés par des gens qui s'y connaissent et qui offrent ces ateliers-là. Et en plus, et ça, je trouve ça génial, 6 capsules vidéo destinées aux parents. Des capsules vidéo, tu vas voir les capsules, ça dérange personne. Tu n'as pas besoin d'interagir, tu te sens pas mal. Tu rejoins les parents chez eux au moment où ils sont disponibles pour regarder ça. Donc, ça couvre les adolescents, leurs parents et le personnel scolaire. Et ça aborde, ces capsules-là et ce programme-là aborde 6 thèmes. Définition des agressions à caractère sexuel. Pouvez-vous imaginer que j'étais dans un cégep très coté, des gens très articulés qui sont venus me dire après une présentation, vous savez, madame, moi, je suis même pas sûre de ce que c'est le consentement sexuel, puis j'ai 17 ans, puis j'ai eu un événement la semaine dernière, je suis même pas capable de vous dire et de me dire à moi-même, est-ce que tu étais consentante? Alors, au moins, se posait la question, mais j'ai dit, s'ils ne savent pas ça au cégep, il faudrait peut-être commencer un peu avant aussi. Donc, la définition des agressions à caractère sexuel, le consentement, qu'est-ce que c'est que le consentement? Le dévoilement, après, et le soutien. Il faut le dire aux jeunes très tôt.
s'il arrive quelque chose, si tu te sens mal, si tu as l'impression que tu as eu une agression à caractère sexuel, ils s'en vont pas lire le code pénal, puis ils savent pas ce que c'est, puis même nous, on ne sait pas la définition vraiment, mais il faut qu'il y ait du dévoilement, du soutien, ce qu'on a obligé d'avoir dans les collèges, les universités. Le pouvoir d'agir des jeunes pour contrer les agressions sexuelles. Alors, il y a toute cette question aussi de témoins actifs, parce que souvent, les choses se passent dans un party, dans un événement où il y a d'autres jeunes qui sont comme témoins, qui bougent pas beaucoup, qui savent pas comment réagir. On en a beaucoup, beaucoup parlé pour faire le projet de loi 151, la question du pouvoir d'agir des jeunes, mais des jeunes qui peuvent agir contre d'autres jeunes ou pour arrêter des comportements inacceptables, la culture de l'hypersexualisation et des stéréotypes sexuels et enfin l'exploitation sexuelle. Donc, ces systèmes sont abordés avec les parents, avec le personnel scolaire et avec les jeunes. Et quand j'ai vu la qualité de cette formation, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens qui fonctionne avec seulement 3 projets pilotes et ça vaut la peine d'aller plus loin. Et c'est là que dans ce fameux forum, on s'est dit pourquoi pas garder un certain montant d'argent pour développer dans les 26 CALAX. Alors, 26 CALAX, ça couvre pas mal tout le Québec. Ils ont beaucoup d'expertise que moi, on imagine qu'ils offrent des services d'accompagnement, mais ils ont aussi une expertise de contenu, pas seulement d'intervention. Les CAVAX, c'est la même chose. Les maisons d'hébergement, c'est la même chose. Alors, on a offert, ils ont accepté 2 millions de dollars pour les aider à déployer le programme parce que justement, il me disait, on a tellement de demandes des écoles secondaires pour ce programme-là, on ne peut pas répondre à la demande. Alors, quand on a fait le forum, au mois de décembre, on s'est dit, bien, dans la foulée de toutes ces rencontres et de tous ces événements, il est plus que temps de parler du programme Empreinte, de mieux le financer, de pouvoir le déployer à la grandeur du Québec, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, tous les investissements qui sont mis et toute l'importance que vont avoir les cours d'éducation à la sexualité. Madame la députée. Vous m'amenez justement sur un point. Je voulais avoir votre opinion justement sur ce lien à faire avec les cours d'éducation à la sexualité, mais également comment les CALAC, pour être une députée de terrain, une députée de région, oui, les CALAC sont présents, ils sont souvent beaucoup dans les pôles plus urbains, dans les régions en fait. Parce que je pense que c'est vraiment fort intéressant par le contenu, non seulement pour les jeunes, mais toute personne qui côtoie ces jeunes également, de pouvoir avoir accès à ces ateliers. Et avant d'aller, en fait, sur les cours d'éducation à la sexualité, on a dans chacune de nos régions des organismes, des femmes et des hommes, ce sont des perles qui travaillent sur différents dossiers de conditions féminines. Je pense entre autres au Centre des femmes, qui travaillent sur des sujets tellement variés, autant la lutte à la pauvreté que ces questions d'agression, que ce soit aide apportée au soutien à la famille également. Il y a peut-être un beau lien à faire entre les CALAC, ces programmes Empreinte, et que d'autres organisations qui peut-être ont des tentacules un petit peu plus profondes dans nos régions, qui puissent eux aussi, ces autres organisations, devenir des ambassadeurs un peu de ce même contenu que les CALAC peuvent donner dans chacune des écoles. Parce que même, oui, ils sont 26, mais force est de constater qu'ils ne font pas l'ensemble des écoles. Et donc, le cours d'éducation à la sexualité, comment... parce qu'on en entend parler de différentes façons. On est pour, on est contre, on veut pas. Ça éveille une fibre particulière chez la population. Je crois personnellement que c'est une grande nécessité. Il faut arriver à inclure et à incorporer dans le cursus scolaire de la façon la plus adéquate possible, oui, et de façon respectueuse des milieux où on est. Mais il faut inclure toutes ces notions dont on parlait. Quand on dit que des jeunes au cégep, ou peut-être même des adultes aussi, c'est quoi le consentement au juste? Cette limite-là, elle est quoi? Comment reconnaître? La notion de témoin actif, c'est encore plus vrai d'ailleurs chez les jeunes. Souvent même, on va hésiter à dénoncer encore plus pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes, justement pour
parce qu'après ça, c'est l'intimidation qui rentre là-dedans. Donc là, c'est un ensemble de facteurs qui vient décupler toute la problématique. Comment empruntent les cours d'éducation à la sexualité peuvent, Monsieur le Président, selon la ministre, venir faire en sorte qu'en amont, on travaille déjà encore plus sur la prévention. Et j'irais même encore plus loin, comment on peut rassurer les gens qui sont inquiets par rapport au retour de ces cours dans nos établissements scolaires aussi. Merci, Madame la députée. Il reste 1 minute, Madame la ministre. Oui, c'est pas beaucoup. Puis en même temps, il faut dire à quel point l'éducation à la sexualité est complexe et doit être adaptée évidemment à l'âge des enfants. Et je le répète, même comme parents, on n'est pas nécessairement à l'aise, puis on ne se sent pas nécessairement compétent, puis c'est tellement intime. Mais c'est pas pour rien qu'un des premiers texte de Sigmund Freud, il y a plus de 100 ans, là, était Introduction à la théorie de la sexualité, puis la sexualité infantile, parce que c'était la grande découverte, excusez-moi de faire un peu de mon ancien métier, mais la découverte de la psychanalyse, c'est de dire qu'il y a une sexualité chez l'enfant et que faisons pas semblant que ça n'existe pas. Or, on voudrait tous se fermer les yeux puis dire ça n'existe pas, mais on le voit encore dans les journaux, on le voit de façon assez dramatique. En terminant, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'il faut vraiment insister sur une éducation à la sexualité, effectivement, avec tous les outils nécessaires.